La scène se répète plusieurs fois par mois. Après une interminable attente, ils sont des centaines à se ruer sur les miettes de l'industrie minière. À Musso, capitale mondiale de l'émeraude, les guaqueros, les chercheurs de trésors, espèrent trouver dans les gravats rejetés par les multinationales la petite pierre précieuse verte qui fera leur fortune. Une course effrénée qui vire souvent à la bousculade. Je n'y vais pas parce que les gens y sont terribles. Ils vous attrapent, vous jettent, vous piétinent et vous écrasent. C'est pour cela que je n'ose pas aller là-bas chez ces guerriers. Dans de grands sacs de plusieurs kilos, les guaqueros transportent les déchets des mines vers la rivière pour les passer au crible, avec la certitude souvent de ne rien trouver. Pour les rares chanceux, direction Musso, la ville où tout quasiment tourne autour de l'émeraude. Ça commence avec la pierre, telle qu'elle est, à l'état brut, puis on la modèle et on la façonne. Même ainsi façonnée et prête à être sertie, ces émeraudes ne sauraient faire oublier qu'à quelques kilomètres de là, les guaqueros pataugent dans les rejets miniers et l'illusion de devenir riches. La première que j'ai trouvée avec mes camarades, elle valait environ 2500 $. Et on se l'est partagée à 4. On voulait économiser cet argent, mais on l'a dépensé. Quand une personne vient ici, elle ne s'en met pas plein les poches. C'est un travail qui prend du temps. On peut en quelques jours avoir une bonne récompense pour notre travail, mais aussi ne rien trouver de toute sa vie. De loin, premier producteur au monde, la Colombie a exporté pour 122 millions de dollars d'émeraude en 2022. Mais la plus grosse part du gâteau reste entre les mains des multinationales et de quelques puissantes familles dans ce pays où l'extrême pauvreté touche 37% de la population.